اوكي دونك نكملوا في لا دوزيام بارتي تاع هاد الانتروداكسيون كامله هاديه تاع كيفاش كانت لا سيتياسيون ذاك الوقت. دونك هضرنا شفتوا كيفاش كانوا لي زومبي ديستريكتيو في الجزائر. السول اللي كان في وسطهم هو كونترا عليهم كامل سيتي لا فامين تاع الامير عبد القادر. شوفوا كيفاش الحق الامير هو اللي يحكم القبائل كامل هذوك. اوكي اوكي دونك هنايا يقول لك محي الدين transmis ses pouvoirs à son fils en 1832 et mourut l'année suivante. Malgré une situation politique et économique chaotique, le chef de famille était parvenu à maintenir 2 ans après la chute d'Alger l'existence d'une autorité locale. المتعامين كانت كما يقولوا بلاد خاليه كاع ليكونومي الحرب الدنيا، هو قدر يحكم مده عامين كما يقول بقياده وطنيه، قياده لوكال، تسمى ديك القياده داخل الجزائر ابار العثمانيين وفرنسا والماروك هكذايا. Dans la région d'Oran, chef de confrérie, il était également à la tête d'une confédération des tribus arabes coalisées face à l'envahisseur français. Mouhiddin met beaucoup d'importance à faire de l'allégeance des tribus à Abdelkader, un moment politique fondateur, en concentrant un pouvoir à la fois spirituel et temporel sur des bases religieuses. بالدين اللي كانوا هما متوحدين بيناتهم، c'est-à-dire بالدين الصوفي هذاك القادريه وكذا اللي كانوا حاكمين هذيك هو اللي كان السيمون تاعهم هدايا. Peu avant de prendre la succession politique de son père, le jeune chef se positionna très rapidement pour mettre un terme au lien qui unissait le territoire avec les autorités ottomanes de la province d'Algérie. L'historiographie coloniale et les biographies sur le personnage, les plus récents y comprises, ont fait le moment clé de la genèse de sa carrière politique. Son affirmation comme leader intransigeant et révolutionnaire est marquée par son opposition à donner l'asile au bey d'Oran. Selon Doma, qui prit les fonctions de conseil auprès d'Abdelkader en 1837, lors de cet événement, tout le monde opina pour le recevoir, excepté le jeune Abdelkader, qui refusa obstinément et qui ramena tout le monde à son avis, en prouvant qu'il n'était pas assez fort pour maintenir les Arabes, qu'on insulterait et pillerait le bey, et que ce serait une tâche éternelle pour la famille. Pour accentuer la dimension exceptionnelle de cette position, Doma montre Abdelkader comme étant le seul à plaider pour qu'on refuse l'aman. ما حبش يعطي l'aman البي حسن نتاع تراكا هكذايا. Dans une assemblée qui n'était pourtant pas opposée à accueillir l'Ottoman. تسمى كاع كانوا قال لك نجيبوه نعطوه l'aman هو قال لهم لا. Ainsi, Abdelkader rappelait l'hostilité de Hassan envers sa famille et insistait sur l'impuissance du bey à agir dans la guerre. Chassé par les Français 1 an après la chute d'Alger, Hassan Bey avait espéré trouver refuge chez les tribus arabes à l'intérieur du pays. Il avait appelé Mouhiddin à l'aide en lui demandant sa protection. En lui fermant la porte, Abdelkader montrait qu'il tournait une page historique. C'était le geste qui marquait le début d'un règne annoncé par les prophéties anti-turques que nous avons déjà évoquées. Voulant qu'un shérif prenne le pouvoir dans l'Occident musulman, déroger à l'obligation de donner la main était un geste qui apparaissait impossible pour les membres sans doute plus âgés de l'Assemblée, accoutumés à la puissance des Turcs. Il était envisageable pour un jeune homme de 24 ans de donner les signes de sa détermination et les marques de la guidance divine. L'État d'Abdelkader mettait en place était fondé sur l'unification des musulmans dans la guerre sainte. En cela, cette guerre était à livrer contre la France, mais le jeune chef arabe profite des circonstances pour faire de ce moment fort la consécration d'une rupture avec une période d'ignorance, Jahiliya, considérée comme la période précédant celle de la révélation coranique, équivalent à une sorte de préhistoire. Selon Bénisson, Abdelkader avait le projet qu'un authentique code islamique remplacerait les reines corrompues des Turcs. تما كانوا يعتبروا الاتراك باللي هما كورومبي باللي استعمار. قلتو كيفاش امين عبد القادر كانوا يشوفوهم هكذا باسكو عفسوا على الجزائريين. بعد تشوفوها لا سويت الاخر تشوفوا ستادير
هو كاين عندك امبير 3 قرون، هو عندك هكذايا جاك امبير واحد اخر اللي هو فرنسا جديد هذاك، يقول لك هو نحي دابور العثمانيين هذوما اللي عندهم 3 قرون هنايا ترخصوا مليح، نحيهم ترسخوا مليح، وانا نقول نحيهم بعد هادو ساهلين، هادو لي فرونسي ماشي كيف كيف، تدير هادو جدد، لازم ندير ليطا الجيريان، لازم نفوندي نحط الساس تاع بلاد ديجا ونتريتي مع هذا ومع هذا وكذا ومن الجيران تريتي ندير تسمى هذه كيما يقول لك دي استراتيجي بوليتيك دبلوماتيك جيوبوليتيك، باسكو مخلطه فيها كاع لي زومبير مع هذاك الروا عبد الرحمن هذاك اللي على فين هو اللي خدعوه. بعد تشوفوها ستادير باسكو خاف كي طلع بزاف الامير عبد القادر طلع ولا تسمى كيما يقول شخصيه كبيره وحكم اوتوريتي في الجيري ودار لا ناسيون تاعو، خاف يديروا كاع لا كونفيري تاعو تاع المروك بالدين ساند هذا الكيري هذا جديد كيف على بها دار عليهم. بعد فيها كان لي زونغلي دخلوا فيها لي زونغلي، حكايه طويله 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 ماشي في 20 دقيقه تقولنا هذاك خاين باكر من القاسم نرجعها الاخر من السلام عليكم اون ليكيدي اون سون فا، نو ماشي هكذا، سي با كوم سا، سي با ان ارغيومون هكذا، فهمت؟ الارغيومون سي ليستوار وشنو هي، تعرف لو كونسيبت تعرف كلشي. اوكي دونك نروحو نشوفو. Alors, l'invasion française produisit donc une recomposition du pouvoir en Algérie. Dans la région de la famille d'Abdelkader, cette recomposition était conditionnée par l'influence du royaume du Maroc. Le champ d'action de Moulay Abdelrahman en Algérie était limité par des raisons légales, mais aussi par un appui local direct insuffisant et menacé en plus par la France, qui s'imposait grâce à la force militaire. Seul Muhyiddin, le père d'Abdelkader, parvint à engager un mouvement de résistance locale s'appuyant sur la guerre sainte et sur le trône marocain. Son fils n'eut qu'à poursuivre ses démarches. Autorité à la fois tribale et religieuse, Abdelkader consolida son assise en rompant ouvertement avec les anciens leaders de la région. Très vite après sa prise de pouvoir, il montrait qu'il mettait en place un nouveau type de pouvoir dans la région, un pouvoir de type chérifien, en opposition avec le modèle ottoman qui avait cours depuis plusieurs siècles. المدار كما يقول لك ليطا ديالو فهمت رسموا لوطوريتي جديده في الجزائر، ما كان لا عثمانيين لا والو، لوطوريتي جديده ومن بعد نشوفوا. يقول لك لوبوزيسيون لوكال او بروجي ديتا تاع عبد القادر، لا ديبلوماسي دو حمدان حجه. Une figure algérienne permet de donner un point de vue original et contrasté sur la construction de l'État d'Abdelkader. Notable algérois issu de la société ottomanisée، هذا نوطاب تاع الجيري ومن الجي هكذايا. يقول لك حمدان حجه واسمو يقولوا حجه هما s'opposa très tôt au projet politique du jeune chef de guerre. Les nombreuses lettres de ce notable bien au courant de l'administration de la province permettent de mieux comprendre la position de l'élite ottomane algérienne, atteinte par les changements politiques provoqués par l'invasion et l'occupation française. Cette occupation dans la période qui nous intéresse était loin d'être totale. Les perspectives de Hamdan Afendi sur les territoires qui restent hors du contrôle des Français permettent de mieux cerner l'articulation de la diplomatie ottomane au sujet du conflit en Algérie. En nous concentrant sur la figure de Hamdan qui circule entre Paris et l'Algérie, avant qu'il ne s'installe à Istanbul à partir de 1836, nous verrons que la lutte n'est pas uniquement entre la population locale et les envahisseurs, mais entre les segments rivaux de la société locale, entre eux. Nous verrons aussi comment Hamdan alerte les Ottomans sur les agissements d'Abdelkader, qui désapprouvaient car il rentrait en contradiction avec ses propres intérêts et ceux des Ottomans. Hamdan Afendi l'Algérois هذايا تما كان كونتر الامير عبد القادر والإيطا ديالو، باسكو كانوا يمشوا ضد كما يقول لك المصلحه نتاع العثمانيين. De plus, nous montrerons que la lutte pour la souveraineté en Algérie se jouait aussi entre les membres de l'élite sociale algéroise, cette lutte s'incarnant dans le soutien de figures locales de la résistance. Alors, l'une au visage plus ottoman et l'autre incarnant un combat pour une souveraineté plus indépendante. Alors, تقسموا في الجزائر، كاين اللي كان يحوس يقول لك نص عثمانيين يحبوا العثمانيين والاخرين يحبوا الانديبوندونس كما الامير عبد القادر، نص يضرب على العثمانيين باش يقعدوا ونص اللي مشيت عبد القادر يحبوا الانديبوندونس تاع الجيري، تادير
crée un État algérien. Je crois que c'est le fondateur de l'État algérien. في وسط les empires, attention, و24 سنة عنده quelques tribus قبائل صغار هكذايا واقف مع 2 empires. Né à Alger en 1770, Hamdan Houdja, prononce Houdja en turc, était le fils d'un savant et professeur de Burdur, en Anatolie de l'Est, venu s'installer dans la province d'Algérie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce dernier devint un deftirdar, trésorier, distingué à Alger et travailla pour le Dey. Il donna à son fils une éducation solide, qui reçut le titre de Houdja, maître par l'héritage du statut de son père. Alors que Hamdan paracheva par plusieurs voyages à Istanbul, en France, en Angleterre, en Italie et à Tunis. Son succès dans le commerce fit de lui l'un des plus riches personnages de la province. Parlant le français et l'anglais, en plus du turc, de l'arabe, car il était le fils d'une mère indigène, il m'a Ziria, Baba Turki. À l'arrivée des Français, Hamdan Houdja était un des proches du Dey Hussein. Il négocia pour ce dernier la reddition d'Alger. On négocia avec les Français la reddition d'Alger. Sa position et sa connaissance des langues lui donnaient une position privilégiée dans l'administration de la province algérienne. Cet atout lui permit de donner à sa carrière une dimension internationale, car dès le début de l'invasion française, il joua un rôle de diplomate dont il ne départit plus jusqu'à sa mort à Istanbul en 1842. Ok, هذا هو حجة حمدان حجة هذايا. دوك تشوفون par la suite كيفاش هو كونت ويخرج له واحد آخر عليه كونتر عليه. En plus de le convier à participer à la délégation chargée de négocier la capitulation avec les Français, la nouvelle administration des envahisseurs qui se mettait en place à Alger tenta d'utiliser Hamdan comme un négociateur pour engager les pourparlers avec Ahmed Bey, un chef local basé à Constantine, prêt à tenir tête aux Français. Toutefois, ce rôle de go-between fut vite déçu. Hamdan se trouva confronté à une occupation très brutale qu'il ne pouvait soutenir. Il ne tarda pas à se plaindre lui-même des spoliations de l'administration française exercées sur lui, car il passait pour être l'un des plus riches marchands de la province. ما هو كان contre les agissements تاع فرنسا، كيفاش كانوا يقتلوا، كيفاش كانوا ريعوها. هو كان يشكي لفرنسا على هذا الشيء هذايا. راح لباريس en 1833, il venait spécialement par dénoncer l'oppression du nouveau régime. Ok. Alors, l'idéal républicain de la France effroyable l'oppression de l'armée française dont son peuple était victime. Il écrivait rapidement un livre sur la situation. On va dire alors, en 1832, une commission organisée par le cabinet du roi devait s'acquérir des problèmes de l'administration militaire en Algérie. Hamdan s'y exprima et constata que cette initiative française ne servirait pas ses intérêts. Déçu par la position de l'immobilisme du gouvernement français, Hamdan commença alors à écrire au sultan Othman. Je pense qu'il y a Hamdan qui va écrire le sultan Othmani. Alors, Hamdan commença alors à écrire au sultan Othmani au mois d'août 1833 pour renseigner son souverain de la situation inique dont lui-même était témoin, dans une partie des domaines bien protégés. ما كانش كي الروا هذاك السلطان تاع العثمانيين يقول تسمى الحقره اللي كاين في الجزائر وكذا. Depuis Paris, l'administrateur et commerçant algérois démontrait une connaissance aiguë des principaux enjeux de la question algérienne. À ce sujet, il proposait des solutions pour parvenir diplomatiquement et militairement à reprendre la province. تسمى كيفاش يعاودوا يدوا الجزائر العثمانيين بالدبلوماسيه وبالعسكر. Donc, en juin 1834, Hamdan écrit une lettre à Mahmoud Amin al-Sikka, l'un de ses proches à Alger, qui s'était établi à Izmir. Au travers de cette longue lettre qu'il rédigea initialement en arabe, nous pouvons comprendre que ses appels n'avaient pas eu de retour de la part des Ottomans, ce qui le décevait beaucoup. Et on accusait le destinataire de cette lettre de laisser la province abandonnée à son sort. C'est-à-dire, قال العثماني قالوا ما على بالناش بالجزائر، ما ريبونداولوش، ما دخلناش السلطان تاع العثمانيين. مام احمد باي كان في قسنطينه وحده وكذا، شغل سمح بها، قال لك تسمى شغل تخيب حمدان تخيب من العثمانيين. La position de Hamdan sur les événements en Algérie témoigne des larges connaissances qu'il avait de la politique locale. Donc, حنا نقولوا
واش يقول لك sa manière d'évoquer le début des combats d'Abdelkader, تسمى كيفاش كان يكتب على الامير عبد القادر, mérite une analyse qui a jusqu'à aujourd'hui pas été faite. تسمى هذا الباساج هذايا يقول لك كيفاش كان يهضر حمدان خوجه على الامير عبد القادر على لي كومبا تاعو الاولين, هاد الاناليز واحد ما دارها. Tu vois حتى اليوم. C'est pourtant la première fois, selon nos recherches, que le nom d'Abdelkader est mentionné dans une source ottomane. La première fois, les sabots l'Amir Abdelkader مكتوب كما يقول لك في أرجيف العثمانيين. Il est frappant de remarquer que, contrairement à la vision mystifiée du combat d'Abdelkader, son nom n'est cité pour les Ottomans que seulement 4 ans après l'invasion française. تسمى 4 سنين باش حضروا عليه في الأرجيف العثمانيين. Et seulement 2 ans après qu'il ait été désigné comme le successeur de son père, pour mener le djihad, par la richesse de la description qu'elle apporte sur le début de la guerre dans laquelle sont investis les forces d'Abdelkader. La lettre de Hamdan de juin 1834 constitue un autre rapport, original de sources non occidentales, à la suite des travaux d'Emir Akram bin Issam, qui a fait sur le sujet avec les sources royales du Maroc. De plus, Hamdan ne fait pas que de décrire les premières actions militaires d'Abdelkader. Il en révèle des répercussions à travers la diplomatie internationale que se jouait à Paris. C'est-à-dire que l'Amir Abdelkader a eu le Shia international. Donc, au sujet de la situation locale en Algérie, Hamdan montre comment Abdelkader prit rapidement le contrôle de la province. Le contrôle de la province d'Awaran, accompagné de son père. Bien que l'administration algéroise semble minimiser l'importance de la coalition tribale et du mouvement confrérie dont Abdelkader était à la tête, Hamdan le nomme par son nom. يقول لك كان ينقص من لابورتي تاع الحرب ديالو ودا شو يهضر عليه بصح شو ينقص منه. Il s'agit d'Abdelkader, c'est la première fois qu'il تقسموا كومبلي. Il s'agit d'Abdelkader Ben Mouhidine, écrit-il dans toutes lettres. Hamdan en savait plus à propos du jeune chef. Il était à Oran dans ses environs du temps de l'islam et a prétendu à la direction de la province avec son père. Et lorsque les Français sont arrivés, Abdelkader et d'autres musulmans ont encerclé Oran dans le but de faire le djihad. Cette remarque montre que Hamdan avait bien conscience qu'un de ces bédouins, une expression qui a une connotation péjorative des gens incultes et voleurs, se battait au nom de la guerre sainte. Toutefois, il savait aussi que son pouvoir était contesté par les chefs locaux qui demeurèrent fidèles aux Ottomans avant de se rallier aux Français. كاين des tribus اللي كانوا مبايعين العثمانيين وقعدوا مبايعين العثمانيين جاوا ضد الامير عبد القادر. تسمى اون كاتريان فورس خرجت، تسمى لي تريبو اللي كانوا كونتر عليه، ومن بعد اجتمعوا مع فرنسا. ذاك فرنسا العثمانيين مروك او لي تريبو اللي كونتر عليه، هاي خرجت نوت فورس. هكذا. الوغ يقول لك Abdelkader apparaît dans cette lettre alarmante comme un personnage capable de pactiser avec les Français pour éliminer les adversaires locaux, ce qui n'allait pas dans le sens d'une alliance générale, une union sacrée au profit du djihad. Hamdan écrivait qu'Abdelkader, un simple bédouin qui n'avait pas de fonction diplomatique officielle, entrait directement en contact avec les Français. Selon Hamdan, qui écrivait sa lettre en juin 1834, Abdelkader venait de signer la paix avec eux. Selon ses propres mots, Abdelkader entamait des négociations avec les Français. Ils se sont entendus. Abdelkader a levé le siège d'Oran, a accepté de recevoir des consuls chrétiens, car le but de ces derniers est d'être liés aux Bédouins, aux Arabes, de connaître leurs habitudes et savoir le chemin qui mène à Tlemcen et d'autres villes. Et lorsque les habitants de Tlemcen et Laga, de Dawaïra, Mustafa Ben Ismail, ont pris connaissance de ce traité, ils ont déclaré que le djihad contre ce dissident primaire sur celui des infidèles. Ils se sont tournés contre lui et l'ont battu. Celui-ci s'est réfugié avec un petit groupe à Mascara. Donc, هو يقول لك هذا ودخل في لا دبلوماسي وكذا ودوك يدير يتحالف مع لي فرونسي باش يضرب العثمانيين او لي تريبو اللي كونتر عليه. هكذا يقول لك هنايا هذوك لي تريبو تاع بن اسماعيل وكذا عليك غلبوه. 2 ans furent nécessaires à Abdelkader pour établir un pouvoir nouveau dans l'Oranais, au terme de cette période marquée par des combats contre les Français, mais aussi avec les tribus réfractaires à son autorité.
il parvint à devenir un interlocuteur officiel vis-à-vis des envahisseurs en 1834, le traité de Michel, c'est le premier traité d'Aroma, du nom du général français avec qui il passait cette alliance, accordé au commandeur des croyants, Émir al-Mu'minin, dans la version arabe, des territoires, des droits et stipuler les obligations mutuelles entre les deux pouvoirs nouveaux en Algérie. C'est-à-dire, un nouveau pouvoir en Algérie. Amir Abdelkader خلق un nouveau pouvoir en Algérie تاع الجزائريين. دار هذا لاكور دي ميشيل باش يصلحوه وبدا باش يضرب هذوك لي تريبي اللي ريكالسيترون. باش هو يحكم في لا ريجيون هذيك. هادو سي لا كار وسي لي زومبير وراو في الوسط. الخونه محمره. فهمتوا كيفاش؟ دونك نحبسوا هنا هذا الفيديو ومن بعد نديروا لا تروازيام ان شاء الله.